Un des marqueurs clés de la longévité est de maintenir des niveaux faibles de glucose et d'insuline. Le stress oxydatif accélère le vieillissement, augmente l'inflammation et vous rend plus vulnérable au virus. Voici Dr Mindy Pelz, une experte renommée en nutrition et en santé fonctionnelle. Elle est une figure de proue dans le domaine de la santé alternative et pionnière du mouvement du jeûne. Dans cette vidéo, nous mettons en avant les 10 aliments que le Dr Mindy a cessé de consommer pour mener une vie saine et favoriser la longévité. Et commençons par comprendre la science qui se trouve derrière les raisons d'éviter ces aliments. Un des indicateurs clés de la longévité est le maintien de faibles niveaux de glucose et d'insuline. Si vous avez des analyses sanguines, il est conseillé d'avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 5%. Idéalement autour de 4,5% pour un vieillissement énergique et harmonieux. Lorsque vous présentez un trouble métabolique et une flore intestinale déficiente, votre corps vieillit plus rapidement qu'il ne le devrait. C'est aussi simple que cela. Le stress oxydatif accélère le vieillissement, augmente l'inflammation et vous rend plus vulnérable au virus. Un aliment en particulier, que la science souligne sans cesse comme source majeure de stress oxydatif, est le fructose. Le fructose n'est qu'un autre nom pour le sucre. Le premier aliment que Dr Mindy recommande d'éviter est donc les farines et les sucres raffinés. Les glucides transformés contribuent à la prise de poids, alors que les glucides naturels aident à en perdre. Les aliments naturels provenant directement de la terre sont bien meilleurs que ceux fabriqués en entrepôt industriel. Peu importe si une farine est sans gluten, plus elle est transformée, plus son indice glycémique augmente, ce qui provoque une montée rapide du sucre dans le sang. Consommer ces produits oblige à jeûner davantage pour pouvoir passer en mode brûleur de graisse. Dr Mindy évite également le blé, et plus particulièrement le pain à farine de blé. Premièrement, le blé est souvent une nouvelle variété hybride, contenant une toxine appelée Bt. La Bt est en fait une espèce de bactérie, Bacillus thuringiensis, utilisée pour ses propriétés insecticides. Elle est donc intégrée dans le blé pour tuer les insectes. Cependant, les récentes recherches alarment sur le fait que Bt pourrait également tuer les microbes de notre intestin, et donc devenir une toxine. Ainsi manger du blé moderne nuit gravement à notre santé intestinale. Ensuite, il y a le glyphosate, un pesticide largement utilisé sur le blé, qui altère également notre microbiome intestinal, favorise les fuites intestinales et propulse les métaux lourds plus profondément dans notre cerveau. Un autre problème posé par le pain de blé a été révélé par des études publiées dans le journal of Clinical Nutrition. Elles montrent que les personnes qui consomment du pain de blé absorbent en moyenne 400 calories de plus chaque jour que celles qui n'en consomment pas. Cela est principalement dû au gluten, un stimulant de l'appétit. Cela ne concerne ainsi pas uniquement le pain, mais aussi tous les aliments contenant du gluten. Bien que le goût procure un plaisir de 30 secondes à 1 minute, il est suivi de nombreux effets indésirables auxquels vous devrez faire face. Le prochain aliment à éviter est le soda light, ou tout produit contenant du NutraSweet. Le NutraSweet ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'est en fait le nom commercial donné à l'aspartame. L'aspartame est un obésogène, un produit chimique qui bloque les récepteurs de l'insuline et favorise la résistance à l'insuline. Il a également pour effet de stimuler la faim. De nombreuses recherches montrent que cet édulcorant artificiel hypocalorique, lorsqu'il atteint le cerveau, active l'hormone de la faim appelée ghrelin. La faim augmente en conséquence, ce qui est contraire à l'objectif de réduction des calories pour perdre du poids. Beaucoup de personnes demandent s'ils peuvent consommer des sodas light durant une période de jeûne, et la réponse est non, car le NutraSweet stimule l'appétit. En réalité, il encourage l'appétit et déséquilibre souvent le microbiome, qui contrôle la glycémie. Sans de bonnes bactéries pour réguler la glycémie, celle-ci risque de s'élever après les repas. Ne vous laissez pas tromper par cet édulcorant artificiel ou les sodas light, éliminez-les, surtout si vous cherchez à perdre du poids. Vient ensuite, le jus d'orange. Encore une fois, beaucoup pensent qu'un verre de jus d'orange au petit déjeuner est sain, pour sa vitamine C. Mais le jus d'orange n'est rien d'autre qu'une tasse de sucre liquide. Le sucre contenu fait monter rapidement la glycémie, qui redescend brutalement quelques heures après, créant ainsi des variations métaboliques importantes qui affectent les niveaux d'insuline. Le jus d'orange pourrait même provoquer une résistance à l'insuline, et en consommer le matin vous prédispose à une journée de dérèglement métabolique. En dehors du jus d'orange, les cures de jus ne sont pas aussi saines qu'on pourrait le croire. Seuls les jus verts sans fruits ajoutés seraient métaboliquement acceptables. En fait, dès que l'on ajoute des fruits comme l'ananas, la pomme ou l'orange, on passe d'un métabolisme de combustion des graisses à un métabolisme de combustion du sucre. Même les betteraves et les carottes,
bien qu'elles soient des légumes, sont riches en sucre et maintiennent le corps dans ce mode de combustion de sucre. Bien que l'estomac puisse paraître plus plat car on ne mange pas de solide, les cures de jus ne sont pas une solution durable pour perdre du poids. Le docteur Mindy prévient également sur la consommation de poissons. Malheureusement, nos océans sont aujourd'hui tellement pollués que de nombreux poissons contiennent des métaux lourds. Les gros poissons comme le thon contiennent souvent de grandes quantités de mercure. Nous devons réaliser que nos poissons contiennent des métaux lourds et des microplastiques en raison de la pollution des océans. Il est important de privilégier les plus petits poissons, qui sont logiquement moins pollués. Le prochain aliment sur lequel le docteur Mindy souhaite alerter sont les fruits conventionnels, notamment les pommes et les bananes. Il est important de savoir que, hélas, la plupart des fruits conventionnels sont désormais génétiquement modifiés, ce qui réduit leur teneur en vitamines et minéraux. Ils sont devenus des aliments morts. Face à ce constat, des fermes dites régénératrices voient le jour, dont le but est de restaurer et de revitaliser les écosystèmes agricoles. Grâce à des pratiques comme la rotation des cultures et le couvert végétal, ces fermes renforcent la capacité du sol à retenir les nutriments, ce qui produit des cultures plus riches en vitamines, minéraux et autres composés bénéfiques. Bien que les légumes soient de manière générale des aliments très sains, certaines variétés sont à éviter. Vous allez être surpris, mais la pomme de terre en est un exemple. Les patates douces et autres variétés colorées de pommes de terre sont riches en amidon résistants, ce qui nourrit les bactéries du gros intestin, favorisant ainsi une meilleure santé. Mais les pommes de terre conventionnelles, issues de l'agriculture industrielle, n'apportent que de l'amidon, provoquant alors une augmentation rapide de la glycémie suivie d'une baisse brutale. Ensuite, nouvelle surprise, la laitue iceberg. Elle n'a presque aucune valeur nutritionnelle. La salade préparée avec cette laitue est souvent pauvre en nutriments, surtout si elle est issue de l'agriculture conventionnelle, qui dégrade souvent le contenu en vitamines et minéraux des aliments. En revanche, une salade composée de légumes verts exotiques, de pissenlit et de persil, cultivée en agriculture régénérative, est beaucoup plus bénéfique. En termes de légumes, il est également déconseillé de consommer les mêmes légumes encore et encore, comme les bâtonnets de carottes et de céleri. Manger uniquement certains légumes crée une monoculture au niveau du microbiome intestinal, limitant la diversité microbienne nécessaire pour une santé optimale. Évitez d'autant plus d'acheter ces crudités, toutes prêtes en supermarché. Pour soutenir votre microbiome, il faut absolument que vous variez les légumes que vous consommez, en introduisant par exemple des poivrons de différentes couleurs, du concombre, et d'autres légumes que la pomme de terre, la courgette, le potiron, en fait tous les légumes de saison. Enfin, un aliment très important à éviter sont les huiles industrielles. Parmi les mauvaises huiles, on trouve l'huile de colza, l'huile de coton et l'huile de maïs. Les huiles partiellement hydrogénées, l'huile de tournesol, ou encore l'huile de soja. Ces huiles provoquent une inflammation cellulaire et favorisent la résistance à l'insuline. À la place, privilégiez de bonnes huiles comme l'huile d'NCT, le ghee, les huiles de graines, l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Pour atténuer les effets des aliments nocifs, deux solutions existent. Le jeûne intermittent, qui réduit le stress oxydatif, et l'exercice physique, notamment les exercices à haute intensité, qui peuvent aider à inverser les dommages oxydatifs. Découvrez en vidéo en haut à droite tous les bienfaits du jeûne intermittent et comment le pratiquer à la maison. Pour prendre soin de votre santé et soutenir votre bien-être à long terme, il est toujours préférable de choisir des aliments naturels, peu transformés, et de varier au maximum votre alimentation. En diversifiant les fruits, les légumes, les sources de protéines et graisses saines, vous nourrissez non seulement votre corps, mais aussi votre microbiome, qui est essentiel à votre équilibre métabolique et immunitaire. Évitez les excès de produits raffinés ou ultra-transformés, qui peuvent déséquilibrer vos taux de sucre et créer de la résistance à l'insuline. En adoptant des habitudes simples et diversifiées, vous pouvez avancer avec sérénité vers une alimentation saine et durable, bénéfique pour votre vitalité et votre longévité. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.